Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine. Donc c'est la semaine du 20 au 26 mai 2024, tout en sachant que le jeudi 23 mai, nous avons une pleine lune sous le signe du Sagittaire. Donc j'irai vous faire un peu plus tard la guidance pour la pleine lune. On va déjà aller voir un petit peu ce qui va se passer pour nous pour la semaine qui arrive. Je voulais aussi vous remercier, je vous ai mis un petit post lundi je crois, donc c'est dans l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube. Je vous ai mis un petit post parce que j'avais envie de refaire des soins collectifs depuis un bon moment, mais avec toutes mes péripéties l'année dernière, en début d'année, voilà, il a fallu aussi que moi je me retrouve, que je me recentre et puis que je prenne soin de moi. Voilà, donc je vais commencer à partir d'aujourd'hui, donc ce soir, donc on est le vendredi 17 mai. Je vais proposer une fois par mois un soin collectif. C'est au tarif de 15 €. Donc c'est en direct sur Zoom. Voilà, donc je vous ai mis un petit post, allez voir. Alors si vous êtes encore intéressé pour le soin de ce soir, je vais voir du coup si je vois passer votre mail ou votre règlement. Il y a directement le lien PayPal pour faire le règlement. Et quand vous réglez sur PayPal, moi ça me met votre adresse mail. Donc du coup ça me permet après de vous envoyer le lien de connexion. Et si vous ne pouvez pas pour ce soir, dites-vous que ça n'est pas grave, puisque c'est quelque chose que je proposerai une fois par mois. Bon, on vit quand même une période qui est un petit peu compliquée d'un point de vue énergétique et vibratoire. On a des éclipses solaires, on a des tempêtes solaires, on a des lunes qui sont extraordinairement chamboulantes pour certains et certaines. Donc le but c'est toujours de vous accompagner et puis voilà un tarif en conscience qui permet à tout le monde de pouvoir profiter de tout ça. Donc le premier il est aujourd'hui vendredi 17 mai à 20 h et puis je vous proposerai ça pardon, une fois par mois. Donc allez voir de temps en temps sur ma chaîne YouTube parce que j'en parlerai pas forcément, je vais pas vous faire à chaque fois une vidéo pour ça. Je sais qu'il y a des gens qui regardent, mais il y a des gens pour qui c'est pas évident encore YouTube. Donc dans ma chaîne YouTube vous avez différents onglets. Vous avez les vidéos, vous avez l'onglet à propos, vous avez voilà, des choses comme ça et vous avez l'onglet communauté. Donc vous cliquez dessus et c'est un post que je mets. Voilà. Donc un grand merci déjà à toutes les personnes qui m'ont contacté, qui vont participer ce soir aux soins collectifs. Merci, merci, merci. On ira voir voilà, en début de soins ce qui va être libéré pour tout le monde par rapport à l'énergie du groupe. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, un grand merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, merci pour vos likes qui me font chaud au cœur, vos commentaires et tout, merci, merci, merci. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et tarots que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Donc en dessous de la vidéo, vous avez le titre et il y a un petit plus qui est écrit. Donc vous cliquez sur le plus et en fait il y a tout le texte qui s'affiche. Et là vous retrouvez donc le lien vers mon site. Donc vous cliquez dessus, c'est dans l'onglet réservation en ligne et vous choisissez d'abord la prestation. Vous choisissez ensuite le jour, le créneau, l'heure, voilà, tout ça. Tout se fait à distance à travers l'application Zoom. Elle est gratuite, vous pouvez la télécharger. Et puis si vous préférez un autre support du type, j'ai glissé chef, du type WhatsApp, eh bien, il suffit de me le préciser puisque vous êtes obligé de me mettre votre numéro de téléphone. Donc voilà, tout est OK. Allez, on se recentre. Donc la semaine du 20 au 26 mai 2024. Ok, on va commencer avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie. Donc, de façon générale et collective, il y en a deux les amis. On nous parle de discernement et de bienveillance. Alors, 20h20. Alors, les heures miroirs et les heures inversées, je ne sais pas vous, mais alors moi, je ne peux même pas vous dire le nombre d'heures miroirs et d'heures inversées que je vois sur une journée. Je ne peux même pas vous dire, c'est hallucinant. Donc, le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Elle ressort son doigt la litsouille. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Bon, voilà.
le discernement avec 20h20. Donc, on va pas trop vite. Nous, c'est vrai que l'humain, hein, avec son ego, mais je m'inclus dedans, hein, on aimerait que les choses aillent vite, alors qu'en fait, des fois, on a des grands projets, on a des grandes choses qu'on met en place, et bien, ça demande du temps, voilà. Et 15h51 qui nous parle de bienveillance. Je te demande de rester positive, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Ok. Alors ça, c'est pour les personnes qui se rendent compte qu'elles ne sont pas sur le bon chemin. Vous voyez, des fois, il y a quelque chose qui nous demande du temps. Pour d'autres, vous êtes en train de vous rendre compte depuis un moment que vous n'êtes peut-être plus à la bonne place. Dans le bon travail, dans la bonne relation, dans des bonnes relations aussi, peut-être amicales ou autres. Et on vous dit là, il est peut-être temps d'arrêter d'écouter les autres. Alors, on peut les entendre, mais on n'est pas obligé toujours de suivre ce qu'ils nous disent. Voilà, toujours se fier à notre intuition. Donc pour certains, on nous dit là, il y a un changement de direction cette semaine. Alors peut-être un déménagement, peut-être, bon, je ne sais pas. On nous soutient par rapport à ce changement de direction. Ok. Allez, on continue. On va prendre maintenant, on a commencé avec le petit oracle des heures miroirs. On continue avec l'oracle des miroirs. Donc pour les énergies de la semaine du 20 au 26 mai 2024, hein, de façon générale et collective. Et là, on a eu des tempêtes solaires, il y a eu des magnifiques aurores boréales que normalement on voit plutôt que dans le nord. Hein, et ben là, non, enfin dans le nord du monde, j'ai envie de dire, de la planète. Et là, il y en avait un petit peu partout, même en Normandie, donc c'était assez intéressant. Les couleurs angéliques, magnifiques qui nous viennent de là-haut, c'est extraordinaire. Bon, on retrouve la notion de temps. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose là qui a besoin de temps. Bon. Allez, encore une dernière carte, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, quoi. Merci. Bon, décidément, oui, j'ai retard. Ah, oui, j'ai retard. Ah, oh. Ok, bon. Oui, alors, ça fait un moment que je vous dis, on a vécu quelque chose à un moment donné qui nous a amené des émotions pas top, qui a pu faire ralentir un projet. On nous le confirme et en dos de deck, on a la trahison. Je vous l'avais dit pour la semaine dernière ou pour la dernière lune, je ne sais plus. On avait la trahison, on avait... et je vous ai dit, on sort de tout ça, voyez. Ben oui, mais c'est ça qui a créé du retard. Donc, vous voyez, on retrouve la joie, on retrouve la bonne humeur, on retrouve l'envie d'être, vous voyez, le dynamisme, des choses comme ça. Ça peut être dans le cadre d'une relation amoureuse, ça peut être dans le cadre d'un travail. Bon, puis j'ai femme et victoire, voyez. La femme, c'est aussi la capacité à accueillir, hein. Donc c'est l'énergie yin qu'on a tous et toutes à l'intérieur de nous. Ok, donc on sort d'une situation qu'on a pu vivre comme une trahison ou comme une injustice, d'un point de vue émotionnel et psychologique. Ça ne veut pas dire qu'on nous a tous... Non, il n'y a plus le droit, hein, de toute façon, il n'y a plus le droit. Hein. Bon, on commence avec la carte de la réunion. Alors, on va développer un peu plus après avec l'oracle G. Déjà là, dans les énergies générales pour cette semaine, on nous parle, vous voyez, de discussion, de se mettre autour d'une table. Alors, dans le cadre du travail, peut-être que vous allez avoir un rendez-vous important, peut-être qu'il va y avoir une négociation. Peut-être que ça peut être aussi, vous savez, si c'est au travail, vous ne serez peut-être pas directement impliqué dans cette réunion. Donc, ça peut être les responsables qui vont se rassembler autour d'une table, pourquoi pas. Bon, pardon, ça peut être un rendez-vous chez le notaire, avec un avocat, avec, je ne sais pas, la CAF, l'URSSAF, des grands organismes, des grandes administrations aussi, pourquoi pas. Des conciliations, vous voyez, dans le cadre d'une succession, pour une rupture conventionnelle, pour trouver un accord par rapport à des problèmes de santé, donc pour sortir d'une, peut-être, hein, d'une situation dans laquelle vous ne pouvez plus exercer dans votre travail. Bon, ok. Alors là, j'ai la carte de l'homme. Bon, ça peut être, évidemment, il peut y avoir un homme qui va jouer un rôle important pour vous cette semaine dans votre entourage. Donc, un papa, un frère, un conjoint, un fils. Ça peut être aussi un responsable, ça peut être un directeur de structure, d'agence, de banque, office notarial, bon, je ne sais pas, un avocat, bon, quelque chose comme ça. Mais vous savez aussi que l'énergie yang, c'est une énergie d'action. Donc, vous voyez, autant là, on accueille quelque chose qui va arriver à nous, donc la joie et tout ça, mais peut-être qu'il va y avoir des actions à mettre en place
et qui vont se matérialiser vraiment, c'est-à-dire le retour de tout ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, vous allez peut-être poser des actions, avoir des discussions, mais la finalité ne va pas être pour tout de suite, tout de suite. Vous voyez, j'ai le temps et le retard, donc c'est clairement confirmé. Mais effectivement, hein, bon, en ce moment, il y a beaucoup de libération karmique, hein, je vous l'avais dit pour la semaine dernière. L'épuration karmique amène des cadeaux. Donc, autour de nous, on le sait, hein, bon, bah, il y a un petit peu tout ça, donc on se met un petit peu à l'abri. Voilà, on se préserve aussi un petit peu de tout ça parce que ça peut vite nous plomber. Donc, n'hésitez pas aussi à faire des méditations en demandant alors à vos guides, mais vous pouvez le faire aussi en faisant le geste comme ça d'aller couper tous les liens qui sont rattachés à vous, mais qui sont rattachés à des égrégores négatifs, des égrégores de trahison, d'injustice, de médisance, de critique, de méchanceté, de jalousie. Vous voyez, on peut en posant l'intention, puis vous faites comme ça. Vous voyez, vous demandez d'aller couper. Parce qu'en fait, on n'est pas toujours directement concerné, mais comme, vous savez, Luc Baudin en parle souvent d'égrégores, mais lui parle beaucoup d'égrégores positifs, évidemment, quand il fait des méditations pour la paix, ce genre de choses. Mais il y a aussi les égrégores négatifs, donc on vit quand même une situation en ce moment sociétale qui n'est pas évidente, ça pète de partout, bon, on le savait, hein, c'est cette déconstruction finalement. Ça ne veut pas dire que c'est évident, hein, c'est pas parce qu'on le sait que le vivre... Donc on peut aussi aller couper par rapport à ces égrégores, parce que indirectement ça peut venir nous plomber. Donc des difficultés pour dormir, on se réveille très tôt, on se réveille plusieurs fois la nuit, puis demandez à vos guides de vous aider, alors demandez aussi à l'archange Michael. Alors, je ne l'ai pas pris, là j'ai pris l'archange Métatron, bah, vous pouvez lui demander aussi, on va voir ce qu'il nous dit à la fin. Merci archange Métatron de me permettre de couper tous les liens rattachés aux égrégores puis vous dites ce dont vous avez besoin. Ok, donc globalement cette semaine, il y a quelque chose qui se met en place, la finalité elle n'est pas pour tout de suite, le résultat ne va pas être pour cette semaine, mais il va y avoir des discussions. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient vers vous, alors par rapport à des conclusions dans le cadre d'une procédure pour certains, ou certaines évidemment. Mais moi je vois aussi que c'est des actions que vous mettez en place, donc vous discutez de certaines choses. Alors symboliquement vous voyez c'est les chevaliers de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Bon, je sais pas si on va tous goûter le vin, hein, voilà, mais symboliquement là ils sont en train de trouver des solutions pour la paix. Vous voyez, donc c'est bon, la paix dans le monde, oui, mais si déjà tout le monde était en paix, on n'en serait pas là où on en est, symboliquement. Donc c'est peut-être pour apaiser des tensions dans le couple, pour mettre un projet en place, mais pour ça, on trouve des solutions, s'il y avait une difficulté. Sinon, il n'y a même pas de discussion. Bon, on sort quand même d'une énergie où ça n'a pas été top, hein, donc bon, on va les creuser. Allez, on continue avec l'oracle G de Gérard Barbier. Goûtons voir, oui, 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 goûtons voir, non, 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 goûtons voir si le vin est bon. Allez, let's go. Les énergies, ouais, mais en même temps, pleine lune, hein. Pleine lune en Sagittaire, la pleine lune, je vous le rappelle les amis, mais je vais le réexpliquer dans l'autre vidéo. La pleine lune vient vraiment chercher dans nos profondeurs tout ce qu'on n'a pas encore vu, tout ce qu'on n'a pas épuré, tout ce qui a été un peu caché dans notre inconscient, dans nos mémoires, des choses comme ça, vous voyez. Ça peut être un fils qui revient, un frère qui revient, un papa qui revient, un ex qui revient, j'en sais rien, on va voir. Hein. On va voir après, ok. Mon café, très important. Ah, j'ai cette chanson en tête et je vous l'ai mis en tête, je suis sûre. Et j'adore regarder danser les gens. Ah, j'adore chanter, je chante tout le temps maintenant. Même avec mon tambour, je chante de plus en plus. Ah, je vous ferai peut-être ça un jour. Un jour viendra. Oh non, je supporte pas. C'est de lui, je supporte pas. Ok, ouais, mais voyez, les bonnes nouvelles, c'est confirmé les amis, hein. C'est confirmé, il y a quelque chose de doux là qui revient, c'est top. Les négociations, c'est sûr et certain, un petit peu de pépette, vous voyez, ça fait toujours plaisir. Donc ça peut être des discussions qui vont amener une indemnisation. Si vous êtes dans une procédure, peu importe, administrative, juridique, judiciaire, il va peut-être être question, vous voyez, alors là j'ai encore la carte de l'enfant, bon, un jeune homme, hein, voilà, qui peut venir refaire une proposition. Un responsable pour éviter d'aller au prud'homme ou quelque chose comme ça. Bon, je vous dis tout ce qui est possible parce qu'on ne vit pas tous les mêmes situations, mais c'est pour sortir d'une injustice ou d'une trahison. Vous voyez, ouais, bon, il y a un peu de déception. On va aller voir.
Je sais pas pourquoi, j'ai plein de chansons qui me viennent en tête. Ah! Ah bah oui, mais bon, Céline, c'est... Oh! Ah oui, bah c'est ça la pleine lune. Ah! Ok, ouais, c'est ça. Ok. Il y a une réparation par rapport à une injustice, ça peut être d'ordre karmique, transgénérationnel, mais évidemment, vous l'avez vécu dans la matière, hein, pour certains. Ok, bon, on va aller chercher la coupette. La coupette. Bon, vous voyez, là, j'ai la carte du chien et j'ai le point d'exclamation. Donc, le chien, c'est quoi? C'est une énergie d'amitié, de loyauté, de fidélité. Bon, tous ceux qui ont un chien, voilà, hein. Voilà, je peux pas mieux vous la décrire. Vous connaissez les qualités du chien. Loyauté, fidélité, vraiment des gens qui se... Alors, qui se battent, j'aime pas trop le terme, mais vu que j'ai ça, oui, il a fallu se battre à un moment donné. Bon, ok. Maintenant, c'est des gens qui sont solidaires, hein, donc qui vont vraiment vous aider pour sortir d'une situation. Et là, on me dit, oui, oui, alors il y a une petite mise en garde, hein, je vous l'ai dit, autour de nous, on doit faire attention, on doit quand même protéger nos énergies parce que tout le monde n'est pas dans la lumière, hein, les amis. Bon, maintenant, on me dit aussi, c'est une certitude. Mais oui, c'est ça, ok. Ouais, alors vous voyez, il va y avoir un effet de surprise pour certains. Alors, ça fait un moment que je vous parle de cadeaux, mais évidemment, on ne vit pas tous les mêmes situations. Donc, il y en a qui voient déjà les cadeaux. Il y en a, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se manifester, mais je le sens, mais je ne le vois pas encore. Bon, ça arrive. Donc là, et puis il y en a, vous le préparez. Donc, je vous ai dit, le temps, j'ai encore la carte de l'été. Alors, de toute façon, on a eu un ralentissement, hein, tous et toutes, pour la période de fin d'hiver et courant de printemps. Bon, bah moi j'ai vécu ça, alors voilà, fin d'hiver, tout début de printemps. Maintenant, je sais que ça ralentit pas mal de mes projets. Bon, mais je sais qu'on vit tous, symboliquement, on a tous revécu des peurs, des choses comme ça, qui n'étaient pas forcément, qui nous appartenaient pas, parce qu'on épure aussi beaucoup de karma collectif, hein, bah oui, mais ça ralentit. Donc là, on me dit, il va y avoir un effet de surprise, quelque chose d'assez inattendu, à travers une nouvelle que vous allez recevoir, de la visite. Mais vous voyez, on me dit, il y a eu un blocage pour l'hiver. Il y a vraiment eu un blocage. Maintenant, ceci étant, c'était en lien avec du karma. Donc, on me dit aussi, vos projets, peu importe lesquels que vous êtes en train de mettre en place, que vous voulez, ce qui vous tient à cœur, pas d'inquiétude, il y a une protection dessus. Maintenant, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Ouais. Ok, bon. Bon, la carte centrale, les amis. J'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop dur. Oui, Josiane Balasco, j'ai été obligée de vous refaire ce petit... Bah, Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski, quoi. Elle en peut plus, elle en a marre, c'est trop dur. Alors, il y a eu quelqu'un qui, à un moment donné, vous a manipulé, les amis. Émotionnellement, psychologiquement, dans le travail, j'en sais rien. Il y a eu aussi quelque chose qui vous a empêché ou d'obtenir une prime, ou... vous voyez, il y a une réparation. Il va y avoir une réparation. Maintenant, cette réparation, elle n'intervient pas tout de suite. Ben non, ok. Bon. Mais c'est une réparation karmique ou transgénérationnelle, hein, pour certains et certaines. Même tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas revécu des choses dans la matière, mais l'origine vient ou de nos vies antérieures, mais ça, je vous l'ai dit depuis pas mal de temps, ou de quelque chose qui a été subi ou fait subir, bon, hein, au niveau des lignées. Alors, tout commence par la carte de l'enfant. Donc, ça peut concerner un de vos enfants. Je vous avais dit aussi qu'en ce moment, on est beaucoup à aider nos enfants. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous des problèmes et que tout est compliqué. Non. Mais des fois, oui, ça peut être à travers des problèmes de santé, des problèmes, des reconnaissances MDPH, vous voyez, des choses comme ça. Maintenant, ça peut nous parler aussi d'un jeune. Alors, quand je dis jeune, bon, ça va jusqu'à une trentaine d'années. Donc, tout est relatif. Tout dépend où on se place, hein, sur l'échelle de la vieillesse. Ça peut aussi nous parler alors d'un manque de maturité aussi. Ça peut être alors même un responsable, hein, mais c'est quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience aussi. Vous voyez, bon, la jeunesse, on peut être cadre à 40 ans, 30 ans même. Mais c'est pas pour autant qu'on a 20 ans de carrière. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, c'est plutôt, voilà, la carte de l'enfant. Bon, on va aller regarder. J'avais la jeune fille, je crois, hein, pour la semaine dernière. Bon, vous bloquez pas, là, c'est un garçon, mais bon, ça peut... Vous avez compris. Les pépettes, ça fait zizir.
Ça fait plaisir. Bon, maintenant, c'est pas que la richesse telle qu'on l'entend. Il y a une question d'abondance. Vous êtes en train de ramener peut-être de l'abondance aussi pour vous, pour vos enfants. Bon, ben, en même temps, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, donc bon, c'est ok. Donc, il peut y avoir aussi une rentrée d'argent. Il peut y avoir, alors, une négociation pour une indemnisation. Ça peut être une vente par rapport à une succession, quelque chose comme ça. Mais c'est aussi, on tire un enrichissement d'une situation à titre personnel. Ensuite, on a la carte de la traversée du désert. Oui, je vais vous la faire. Quand tu es dans le désert, depuis trop longtemps, on n'en peut plus de ce désert, les amis. Pourtant, je l'adore, ce désert. Mais qu'est-ce que je le kiffe, ce Sahara. Mais bon. Bon, vous voyez, on a quand même de la joie qui revient, des bonnes nouvelles. Un état d'être aussi pour certains, vous voyez, quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux. Là, on a la carte de la confiance, du bonheur, du bien-être, de la douceur. Bon, c'est la carte de la rose, donc vous connaissez, je pense, les vertus de la rose. Ça nous ramène à l'énergie de Marie-Madeleine. Bon. D'ailleurs, je vais me former aux soins de Lady Nada. Je vous le dis parce que j'avais sorti la carte il n'y a pas longtemps. Je vais me former début juin, donc après, je vous le proposerai aussi. C'est en lien avec la rose, justement. Moi, j'adore. Ok, ensuite, je vous ai dit, on va vers une réconciliation pour certains. Il y a un terrain d'entente qui est trouvé, d'ailleurs, c'est confirmé là. Une négociation, une médiation, un accord, du soutien aussi. Je vous l'ai dit avec la carte du chien. Bon, là, on a un petit peu, vous voyez, bon, il y a un petit peu de déception par rapport à quelque chose. Moi, je pense que vous attendiez peut-être, alors, si vous êtes dans l'attente d'une récompense quelque part, donc vous voulez vendre une maison, vous voulez, voyez, peut-être que finalement, le prix sera peut-être pas celui que vous aviez, alors je sais pas, demandé au début. Vous avez peut-être dû à un moment donné descendre un petit peu votre prix. Bon, ok. Parce que cette carte-là, que j'aime pas trop, mais bon, je peux pas la retirer du jeu, non. C'est aussi des gens qui ont pu un petit peu vous manipuler, qui ont pu un peu, à un moment donné, vouloir profiter de vous. Et puis pour certains, ils ont voulu vous la mettre à l'envers. Bon, encore une fois, pas pour tout le monde, ça dépend de ce que vous vivez. Donc là, il y a pu y avoir un petit manque financier, une déception par rapport à de l'argent qui rentrait pas, aussi pour certains. Bon, ouais, mais c'est pas... voilà. Peut-être que vous étiez sur un projet, puis le projet, on vous a mis un peu des bâtons dans les roues. Vous comprenez? Bon, ok. J'ai encore la carte du retard avec l'escargot, donc vous voyez, bon. Mais on a un terrain d'entente. Alors, un terrain d'entente, on trouve une solution. La finalité, c'est que tout le monde va être entendu et écouté. Si vous avez des demandes à faire, formulez-les. Formulez-les. Peut-être que la finalité, vous allez être un peu déçu, mais moi, je vois que ça vous permet de sortir d'un blocage. Donc, finalement, c'est plutôt positif. On va aller voir au niveau de la santé aussi ce que ça pourrait dire. Bon, j'ai encore 2 saisons. Et puis là, je vous l'ai montré, on avait la carte de l'hiver. L'hiver qui nous parle d'un blocage. Ça fait un moment que je vous sors les 3 saisons. Ça fait au moins sur le début du mois, je pense, que j'arrête pas de vous parler de ces 3 saisons. Elles ont été importantes. Pas évidentes, certes. Ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas. Moi, j'ai retrouvé vraiment mon état d'être, ma joie de vivre depuis la nouvelle lune. Je crois que c'était une nouvelle lune. En bélier du 8 avril. Donc, vous voyez, de semaine en semaine, mais je récupère une énergie de dingue. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas bien. Vous comprenez? Donc, on avance quand même. Mais au fur et à mesure, on sent qu'il y a des déblocages. On sent qu'il y a des portes qui s'ouvrent. On sent, vous voyez, ça arrive. Mais effectivement, il y a eu ce temps-là. Alors là, j'ai la consultante. Donc, c'est vous, madame, si vous me regardez. Si vous êtes un homme et que vous êtes en couple avec une femme, ça peut représenter votre conjointe. Et si vous êtes une femme en couple avec une femme, ça vous concerne vous, dans tous les cas, parce que c'est vraiment, vous avez compris, la consultante. Ok. Ensuite, on a encore, vous voyez, le retard, le chemin, il est long, le désert, on n'en peut plus. Bon, ok. Mais vous voyez, c'est ce qu'on nous disait là. Ne va pas trop vite en besogne. Oh, on se reprend une petite tape derrière la tête là de par nos guides. Oh, c'est bon, c'est bon. Mais voyez toutes ces heures miroirs qu'on voit, ces heures inversées, 20h20, 15h51. Souvent quand je vous fais les vidéos, vous avez remarqué, je vous dis 17h17, 15h15. Oui, parce que c'est aussi le message des guides, le message de l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, qui vous disent ne t'inquiète pas. On a entendu tes demandes, on voit ce que tu fais maintenant. Toi, tu n'as pas toutes les cartes en main.
Tu n'as pas les tenants et les aboutissants. Donc, il y a des choses sur lesquelles nous, on travaille d'un point de vue énergétique et nous, on comprendra des fois quand on aura la finalité. Vous voyez, mais c'est vrai que des fois, bon, on aimerait que les choses se passent vite. Mais encore une fois, l'humain, il n'a rien compris. Et je m'inclus dedans, attention, hein, c'est pas un jugement. Hein. Mais pourquoi ça va pas aussi vite que je le voudrais? Bim. Vous voyez, les soins collectifs, ça fait combien de temps? J'avais commencé avant. Bon, je les faisais gratuitement à l'époque sur Facebook. Bon, je peux pas vivre, enfin, je vis pas d'amour et d'eau fraîche, donc 15 €, ça me paraît un prix plus que juste et cohérent. Mais vous voyez, ça fait combien de temps que je voulais les refaire? Bon, ah bah, il y a eu des petits blocages. J'ai même plus de maison à un moment donné, vous voyez, c'était du blocage, oui. Bon, là, on a la carte de l'été, donc je vous l'ai dit, on a quand même un état d'être plus dynamique, voilà, quelque chose de... On sent qu'on est vraiment dans une nouvelle énergie. Maintenant, on nous dit, là, on prépare quelque chose et la finalité, c'est pas pour tout de suite. C'est plutôt pour l'été, donc on continue de travailler. On a la carte du printemps qui nous parle quand même d'un renouveau, d'une renaissance. Donc, pour certains, vous êtes sur un nouveau projet, un nouveau départ, vous êtes en train de changer de maison, d'appartement, de région, de travail, vous êtes en transition pour certains aussi. Donc, on sait qu'on est en train de quitter quelque chose, mais on prépare autre chose. Mais ce temps de transition, il nous demande de nous investir, même si on ne voit pas encore le résultat. Et ce n'est pas toujours évident. Alors, pour certains, ça a été la santé. Vous avez été affecté par la santé ou peut-être quelqu'un dans votre entourage. Alors bon... C'est pas le cousin de la grand-mère de machin. Non, non, on est sur... Pas de machin. Pardon. C'est pas quelqu'un que vous connaissez pas. Voilà, c'est pas quelqu'un de loin. Non, ça vous concerne vous directement. Donc, ça peut être un frère, ça peut être un fils, ça peut être... Bon, vous avez compris. Ok. Alors, par rapport à la santé, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles maintenant, ça ne veut pas dire que tout est réglé. Vous allez obtenir... Alors... le résultat d'un examen qui va être favorable pour vous, mais on n'est pas encore sur une guérison, on peut être sur une rémission. Ça peut être des examens qui vont devoir se faire, ok, bon celui-là il est positif, maintenant on se revoit dans 15 jours, on se revoit dans un mois, on se revoit dans 2 mois, voyez? Oui, mais ça nous permet quand même d'avancer, de se rassurer et de se dire, bon, c'est pas aussi pire que je l'avais imaginé. L'univers travaille pour nous. Donc nous, pendant ce temps-là, on continue de s'investir pour notre guérison, pour notre mieux-être, pour notre bien-être, j'en sais rien. Donc pour certains, c'est ça, mais il y a déjà des bonnes nouvelles par rapport à un état de santé. Ok. Alors pour d'autres, effectivement, oui. Alors pour moi, vous trouvez un terrain d'entente. Il peut être question, vous voyez, j'ai l'homme, là j'ai un fils, par exemple, un petit-fils, un arrière-petit-fils aussi. Vous allez peut-être l'aider par rapport à quelque chose, une situation. Et je vous l'avais dit aussi pour la semaine dernière, donc on est dans la continuité. Moi, je vois aussi, alors, si ça vous parle au niveau d'un enfant ou autre, moi, je vois vraiment que là, ça n'a pas été simple pour cette personne. Voilà. Et il a besoin peut-être de maman, de papa, bon, j'en sais rien, pour pouvoir l'aider parce qu'il avait du mal à se sortir d'une situation dans laquelle il était un petit peu prisonnier comme ça. Il y a peut-être même eu un manque financier pour un de vos enfants, pour certains. Bon, ok. Pour d'autres, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le ressors. Vous êtes sur des projets bébés. Vous êtes sur des projets bébés et ça n'a vraiment pas été facile. Alors, depuis un moment, et là, vous sentez que les choses sont en train de... C'est comme si la roue était en train de tourner, vous voyez. Donc, des résultats positifs d'examen. Si c'est une demande d'adoption et tout, vous allez avoir déjà des bonnes nouvelles. Vous avez tout mon soutien parce que je suis aussi, j'accompagne beaucoup de personnes par rapport à cette envie d'être papa ou d'être maman et c'est pas toujours évident. Donc, grâce aux soins de radiesthésie, on peut aller faire des grosses libérations qui vont nettoyer le corps aussi et qui vont permettre voilà, au corps de mieux fonctionner. Et donc, voilà, hein, c'est pas un Mars et ça repart parce que des fois, il faut pas qu'un Mars, il en faut plusieurs, mais vous avez compris le sens. C'est tout à fait ça. Alors, pour moi, vous obtenez vraiment des réponses. On avait aussi la carte de l'oiseau, hein, je vous ai dit, il y a quelque chose qui va arriver de façon totalement inattendue. Oui. C'était peut-être la réponse que vous attendiez depuis un moment pour certains. Bon, quand on est dans le désert depuis trop longtemps, bon, nous on avance, mais on se dit, bon, c'est où là l'oasis que je baive un coup parce que là c'est compliqué. Bon, on va commencer à le voir l'oasis, vous voyez? C'est-à-dire qu'on a marché, puis à un moment donné on se dit, ah ok, il est là-bas. J'y suis pas encore, mais je le vois, il est là-bas là. Bon,
Vous voyez, c'est déjà ça la bonne nouvelle pour certains. On voit l'oasis. Maintenant, on va pouvoir aller boire un coup. De l'eau, les amis. Alors, pour certains, il peut être question, je vous l'ai dit, d'un accord, on conclut quelque chose. Je vois une toute petite déception, mais encore une fois, pour moi, c'est de l'ordre de l'ego, vous voyez? Donc, c'est pas gênant sur le fond. Parce que sur la finalité, vous allez être vraiment content. Maintenant, c'est peut-être la façon dont ça va se mettre en place. Peut-être pour certains. Mais bon, une petite déception. Mais parce que vous voyez, si c'est par rapport à une réparation d'un préjudice pour certains, je vais prendre un exemple. Vous vouliez vendre un bien, je sais pas, 150 000 €. Bon, ça me paraît, voilà, moi je suis pas sur ces tarifs-là, hein, moi vous voyez, mais un rendez-vous c'est 70 balles ou je remballe. Ça me paraît pas, mais bon, ok. Vous voulez vendre un bien 150 000 €, bah là vous trouvez un accord, mais ce sera peut-être pas 150 000, ce sera peut-être 130 000, ce sera peut-être 140 000. Vous avez compris dans la symbolique. Donc si vous trouvez un travail, on me dit bon, c'est peut-être pas exactement le salaire que vous souhaitiez. Maintenant, ça vous permet déjà de sortir d'une situation dans laquelle vous étiez qui n'était pas évidente. Ça peut être un CDI, vous voyez, alors qu'avant vous étiez tout le temps en intérim. Alors l'intérim c'est bien parce que c'est vrai qu'on gagne un peu plus souvent. Oui, mais ça nous amène où dans le temps? On ne peut pas forcément toujours se projeter. Donc là, ça peut être, on va vers un CDI. Maintenant, ce CDI, bah, ce n'est pas le salaire d'un intérim. Bon, vous avez compris hein, ce que je voulais vous dire. Je vous donne des exemples, mais bon, évidemment que vous comprenez. Sinon, vous ne regarderez pas ma chaîne, évidemment. Ok. Alors, continuez de vous investir dans vos projets. Tout ce qui vous tient à cœur, vraiment. Mais là, on est dans le cœur. Hein. Donc, ça fait un moment que je vous le dis, on n'est plus vraiment... je m'accroche à des choses. Non, on lâche ce qui n'est plus OK pour nous. Mais des fois, quand on est dans cette transition, c'est vrai qu'on est vraiment déstabilisé. Donc, vous avez compris. Donc, même si pour le moment, vous ne voyez pas de manifestation dans la matière, continuez vraiment tout ce que vous faites. C'est tout ce que je peux vous dire parce qu'il y en a qui voient déjà les cadeaux et il y en a, ce sera peut-être pour la semaine prochaine. D'autres, vous les verrez vraiment que pour l'été. Mais c'est OK. Continuez. Les nettoyages, les libérations, les méditations, j'en sais rien, votre alignement. Vous êtes dans une recherche d'emploi. Continuez, 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 continuez. L'univers voit ce que vous faites. Vos guides, voilà, bah, vous guident, hein, ils font leur job. Et merci à eux. Vraiment, merci, merci, merci. Mais pour certains, je vous rappelle, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Pour certains, vous êtes sur un changement de direction. Vous aviez cru que, je prends un exemple, vous étiez dans un domaine d'activité et en fait, ce n'est pas forcément ce que vous kiffez faire. Kiffer, je ne peux pas le dire autrement, mais vous comprenez. Mais vous étiez là-dedans parce que ça vous rassurait. Vous êtes formé pour et tout. Mais au fond de vous, vous dites, putain, c'était pas vraiment ça. Ok. Si vous continuez de chercher dans ce domaine-là, ça va être compliqué pour vous de trouver. Je sais que c'est pas évident, ce que je vous dis à entendre, mais allez-y, changez de direction cette semaine. Commencez à chercher qu'est-ce qui vous fait kiffer, qu'est-ce que vous aimiez faire ou vous vouliez faire quand vous étiez enfant. Vraiment. Moi, je voulais être psychologue pour enfants. Alors, vous voyez, je suis devenue thérapeute énergéticienne. Je suis, alors, pas exactement, mais j'ai des enfants. J'accompagne des enfants qui ont des troubles 10, tout ça. J'aide aussi des enfants. Donc, vous voyez, je me suis alignée dans ma mission par rapport à ce que je voulais faire. Je ne voulais pas que les enfants souffrent comme moi j'ai souffert. Donc, mon but était, je veux aider des enfants. Et voilà. Bon, bah, c'est ce que je fais. Bah, l'univers, il m'ouvre les portes. Maintenant, j'ai d'autres projets. Je continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Vous comprenez? Bon, ben c'est ça. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant, dans les grandes lignes? Moi, je voulais être vétérinaire. Eh bien, pourquoi pas la communication animale? Allez-y, lancez-vous. Voyez, qu'est-ce que vous vouliez faire pour certains? Et là, vous êtes en train de vous aligner si vous prenez ce chemin. Pour certains, vous êtes sur un changement de direction. Bon, vous avez compris le sens. Alors... Bon, on sort quand même du traversée du désert, mais encore une fois, autour de nous, attention, parce qu'il y a encore des énergies, des personnes, vous savez, ne parlez pas trop de vos projets, ce que vous êtes en train de mettre en place, n'en parlez pas forcément toujours autour de vous.
Vous le direz une fois que ce sera validé, une fois que ce sera ok, une fois que voilà, tout sera acté. Parce qu'autour de vous, il y a des gens, mais encore une fois, c'est pas toujours des gens méchants, mais encore une fois, les gens ont leur propre peur. Et des fois, oh non, mais non, 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 c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Non, 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 tu vas jamais y arriver. C'est une forme de mauvais œil qui vous envoie. Je vous l'ai dit hein, quand je vous ai fait le soin pour les implants et les magies noires. C'est une forme alors de mauvais œil, bon le terme on s'en fout, mais vous comprenez, ça vient vous planter ça en fait. Et ça, ça vous empêche d'accéder à ça. Donc des fois, ne le dites pas. Et puis continuez, faites voilà, ce qui est important pour vous et quand le résultat final sera là, alléluia, vous comprenez? C'est top. Bon, de toute façon, pour certains, le résultat, c'est pas tout de suite. Encore une fois, c'est pour l'été, donc on ne perd pas espoir. On continue. On a la gagne, hein, les amis. Mais la gagne, c'est un état d'être. Donc, continuez. Vous préparez un nouvel atelier, continuez. Préparez vos supports, faites ceci. Vous cherchez une nouvelle maison, le dites pas forcément autour de vous. Peut-être que c'est l'agence immobilière qui est pas bonne. Enfin, pas bonne, vous avez compris. Peut-être que, bon, c'est peut-être ça, hein. Des fois, on vous dit, il y a un changement de direction. Donc, peut-être que vous vous êtes dirigé vers une personne qui n'était pas, son but était vraiment à elle hein, que de gagner de l'argent et pas de vous défendre, pas de vous trouver le meilleur bien pour vous, les meilleurs propriétaires pour vous, voyez, bon dans la symbolique. Donc vous allez peut-être changer de direction et trouver une nouvelle personne qui là va être beaucoup plus alignée à qui vous êtes. Et elle va vous trouver un bien, vous allez signer pour cet été quoi, voyez symboliquement. Ok, on continue avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Moi, je pense que pour certains, les bonnes nouvelles, évidemment, elles vont être là, mais le petit côté « oh, fait chier », c'est parce que ça ne se débloque pas tout de suite et vous auriez aimé que ça se mette en place tout de suite. Encore une fois, l'univers nous dit, mais vous savez, des fois, c'est après qu'on le comprend. C'est comme quand vous vouliez vous inscrire à un atelier ou je sais pas quoi, et puis, oh non, puis où il n'y a plus de place, où vous dites, oh merde, fait chier, je voulais le faire. Tout a du sens. Tout a du sens parce que ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que peut-être que dans cet atelier, il y aurait eu quelque chose qui se serait mal passé, peut-être que c'était pas ok pour vous, peut-être, vous voyez, et des fois on se dit, oh merde, ça c'est notre ego. Mais ayez cette confiance, cette foi que moi j'ai dans la vie, même quand on vit des situations compliquées. J'ai failli y passer en début d'année. Je vous ai pas tout dit, mais j'ai failli y passer, hein, vraiment. Ça m'a amené à l'hôpital et tout ça, ce que je vous expliquerai dans mon livre. Il y a des moments, je me levais le matin, je disais, mais putain, mais c'est quoi l'intérêt de vivre ça? Je comprends pas, s'il vous plaît, mes guides. Oui, mais... Si, j'ai compris. Et merci à la vie de m'avoir fait vivre ça. Alors, oui, oui, je le dis, oui, même quand on vit des situations compliquées, il y a toujours du sens. Mais nous, notre ego ne le comprend pas. Et nous, on veut comprendre pour avancer. Il faut trouver du sens. Mais le sens, c'est le sens de la vie. C'est pas le sens de le pourquoi, le comment, le machin. Non, 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 non. Ça, on s'est construit comme ça. Donc, vous voyez, à un moment donné, oui, tout a du sens. Et si ça ne se débloque pas tout de suite, si ça n'arrive pas maintenant, c'est OK. Vraiment, gardez vraiment cette notion de foi, d'espoir, de ok, merci la vie de m'avoir peut-être bloqué par rapport à cette personne parce que peut-être que cette personne n'était plus ok pour moi et vous le comprendrez plus tard. Mais vraiment, dans les moments les plus compliqués, je le dis parce que j'ai quand même des cartes qui sont pas tip-top. Alors, on verra ce qu'on va vivre encore une fois. Mais si vous vivez, vous voyez, le retard, machin, bon, c'est notre impatience aussi, mais dites-vous que ça a toujours du sens. Ok. Voilà, difficultés, freins et obstacles. Alors, au niveau du couple, on va aller voir. Si vous êtes célibataire, bon, voilà, hein, il y a encore des petits trucs à aller régler, mais c'est OK. Je sais pas d'où ça sort, ça. Ah, voilà. Bon, on va tous rester chez soi. On dégage tout le monde autour de nous pour cette semaine et c'est OK. Bon, non. Non, évidemment, regardez. On est effectivement tous et toutes, mais même nos enfants, même nous, même nos parents, tous et toutes, hein,
Alors, transformation, bon, tout le monde ne va pas évoluer de la même manière, mais il y en a qui ne veulent pas acter de changement et c'est là que vous bloquez. Alors, ou que les gens bloquent autour de vous, c'est en n'actionnant pas le changement. Moi, j'ai même dit à mon garçon l'autre jour, mais t'es sûr que tu vas encore continuer ce boulot? Je lui ai dit, c'est plus ok pour toi. Et mon grand, il me dit, bah non, maman, non, je pense pas qu'il va vouloir... J'en parle à mon deuxième, à Simon, il me dit, ah mais si, j'ai commencé à regarder. J'ai regardé mon grand, je lui dis, alors tu vois, vous voyez, quand on sent qu'on n'est plus au bon endroit, quand on sent, pourtant c'est un CDI qu'il a. Mais autour de lui, c'est pas ok. Et donc, aujourd'hui, moi, j'ai pas eu peur de quitter un CDI en 2019. Vous voyez, j'étais plus alignée avec ça. Je vous le dis parce que là, on est tous et toutes en changement et en transformation. Maintenant, on peut freiner notre évolution par peur. Et les peurs, on travaille dessus. Mais vous voyez, symboliquement, alors bon, là, c'est le sentimental, mais vous avez compris. Ben oui, parce que j'ai ça. Et ça, j'aime pas. On se menotte tout seul. Bah, c'est con quand même. Oh bah, qui c'est qui avait fait une chanson? Ah non, j'aime pas. Non, c'était Johnny, le pédophile, là, j'aime pas. Difficultés, freins et obstacles. Bon. Alors, quand je dis pédophile, vous bloquez pas, mais à l'époque, les mentalités étaient autres. C'est pas méchant ce que je dis, mais quand il est sorti avec Adeline, elle avait quand même 14 ans, les amis, hein, et consentement des parents. Alors bon, vous le voyez, vous l'aviez peut-être pas vu comme ça à l'époque pour ceux qui aimaient ce chanteur. Mon père était fan, hein, mais non, j'ai jamais pu. Dès que je le voyais, je disais, ah putain, éteins-moi cette télé, le mec, il est bouffé par des entités. Mais oui, c'est ça, c'est pour ça que, bon. Mais effectivement, il avait, hein, vous comprenez. Allez, compromis, effort et action. Il y a des actions à mettre en place, je vous l'ai dit, hein, et c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Parce qu'il y a encore des schémas répétitifs en nous, autour de nous, dans une relation, dans notre traversée du désert en tant que célibataire pour certains. Ben, oui. Amour vénal, donc il y a encore des choses à aller travailler, je vous l'ai dit, injustice et trahison. Amour vénal, c'est en lien avec le financier. Donc peut-être qu'en vous, ou vous avez par rapport à un ex aussi, hein, c'est pas impossible, mais ça veut dire que vous le portez dans vos vibrations, une forme de profit, vous voyez. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on est tous des profiteurs, pas du tout. Mais il y a peut-être eu dans nos lignées des gens qui ont été en couple par intérêt. Vous voyez, il y avait un intérêt à gagner de l'argent. Bon, là on a la carte de l'argent. Ok, bon, j'ai emprise et manipulation. Et j'ai amour inconditionnel. Alors ça, c'est déjà pour nous, à l'intérieur de nous. Alors, ok. Bon, je vous l'ai dit, là, la carte centrale avec le fameux « j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée » et tout, c'est aussi des gens qui ont profité de nous. Donc, c'est avec des mémoires de manipulation, de perversion, d'illusion, de choses comme ça. Et ça, on les a tous, hein, donc sans aucun jugement. Ça ne veut pas dire qu'on a tous manipulé et perverti les autres. Par contre, on a pu le subir. Me dites pas qu'il n'y a pas eu au moins autour de vous un jour un manipulateur, manipulatrice, hein, vous ne bloquez pas, ou un pervers ou une perverse. C'est sûr et certain. Dans le travail, dans vos relations amoureuses, dans les relations au niveau peut-être de la fratrie, au niveau des parents, au niveau des enfants, au niveau, j'en sais rien, mais on a tous et toutes eu ça un jour ou l'autre. Donc ça veut dire que les mémoires, on les porte. Et c'est ça qui peut encore bloquer. Alors là, pour cette semaine, ok, donc on se reconnecte déjà à l'amour inconditionnel et durable. Alors pour nous déjà, je vous ai dit, on a l'énergie yin qui est pas loin, qui elle est dans l'accueil. Maintenant, l'homme, on a des choses à mettre en place. Oui, donc on continue de s'investir. Pour certains, moi j'ai le sentiment que, vous voyez, cet amour vénal, attention, c'est pas que négatif. Moi je vous dis tout, mais après vous, hein, vous remettez les choses là où ça vous parle, mais ça peut être des personnes qui ont profité aussi un petit peu, qui vous ont un petit peu manipulé. Donc c'est en lien avec la notion de la blessure d'injustice, le rapport à l'argent, évidemment. Donc si vous avez été un petit peu manipulé, sous emprise et tout avant, parce que là il y a encore une forme d'emprise, on me dit aujourd'hui on s'emprisonne nous-mêmes. Oui, je vous l'ai dit, on est cons nous aussi, on s'emprisonne nous-mêmes. Non mais c'est fou ça. Bah oui, mais bon, on ne le fait pas en conscience, évidemment. Donc là, il y a encore un petit compromis, des efforts à faire par rapport à ça, parce qu'il y a encore des petites difficultés par rapport à une forme de schéma qui se répète. Donc, nous, dans notre célibat, dans le couple, bon, bah là, dans le couple, c'est pareil. Il peut y avoir, alors, amour vénal, vous ne bloquez pas, mais si vous êtes si vous êtes sur des projets financiers, bah, évidemment que c'est un lien avec ça. Par contre, vous pouvez rencontrer des difficultés dans ce projet parce que vous portez ces mémoires-là. Donc, des gens qui ont profité avant dans vos lignées, des injustices à réparer, des choses comme ça, vous voyez, bon.
Moi, je vois que vous êtes en train de vouloir sortir d'une routine. Hein. Vous voyez, changement, distance, éloignement par rapport à tout ce qui est habitude, routine, lassitude. Vous voyez, on a des... Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie. Je ne sais pas si c'était ça, mais je le dis. Choix et décision par rapport à un décalage énergétique et on me parle du printemps. Alors, je le vois aussi hein, en rendez-vous. Bon, moi, je vois des couples aussi en ce moment où ça devient un peu tendu. Oui, ça devient un petit peu tendu. Alors bon, après, à vous de voir, mais là, vous n'êtes peut-être plus trop alignés. Donc là, on me dit, il y a peut-être quand même des actions à mettre en place. Si vous sentez que la personne avec qui vous êtes en couple, on n'est plus du tout sur les mêmes valeurs. Il y en a un qui a évolué comme ça, l'autre qui a évolué comme ça. Vous voyez, on vous dit, il est peut-être temps de changer de direction, les amis. Voilà. Donc, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire et le discernement. Donc, on pose des actions et puis derrière, l'univers, il va vous ouvrir les portes. Donc, on se reconnecte à l'amour de soi. Bon, les célibataires, il y a encore quelque chose là où vous attirez à vous toujours des gens avec qui vous ne pouvez pas être en couple. Et là, vous l'observez, le schéma, vous vous rendez compte qu'il se passe quelque chose. Donc, vous faites des nettoyages, des libérations pour ça. De toute façon, si ça ressort, les amis, dites-vous qu'on a une pleine lune qui intervient. Donc, elle va nous faire revivre ça à travers des rêves, à travers des pensées aussi. Des fois, c'est pas toujours que les ex se reviennent. C'est vous repensez. Ah oui, mais attends, comment j'étais quand j'étais en couple? Qui j'ai attiré à moi? Ou est-ce que j'ai attiré quelqu'un à moi déjà? Vous voyez? Ok, mais là, il y a une forme d'emprise. Alors, peut-être que pour certains célibataires, vous vous concentrez. Alors, le trop, j'aime pas trop, mais vous voyez, c'est ma façon de vous expliquer. Vous vous concentrez trop sur le travail, peut-être. Et du coup, il n'y a pas la place à l'amour. Bon. Mais c'est parce que derrière, il y a des peurs de manquer et tout. Et ça, c'est ok. Hein, il suffit de le conscientiser pour pouvoir le libérer. Bon, et puis pour certains, les personnes qui sont effectivement... alors, si vous êtes célibataire, mais que vous aviez des doutes sur une personne, on me dit là, vous êtes encore sur un schéma répétitif. Donc, on se recentre sur l'amour de nous-mêmes. Et puis, il y a des petites choses qui vont être libérées parce que vous êtes encore quelque part sous emprise. Mais la manipulation, le plus grand manipulateur, c'est notre ego, hein, encore une fois. Hein. Et puis, toutes les mémoires qu'on porte, parce que lui, il nous fait croire que c'est la réalité. Donc, on va vers ce qui n'est pas bon pour nous pour construire, mais quelque part, on va vers ce qui est bon pour nous pour travailler ses blessures. Alors, je sais que c'est bon. Ne venez pas me dire, ah bah oui, bah super, le cadeau. Attendez, vous connaissez pas toute ma vie, hein, parce que des portes, je m'en suis pris. Il y a des manipulateurs, croyez-moi que... Hein, j'ai dû bien nettoyer sur mes lignées, ma lignée karmique, mes mémoires karmiques, tout. Parce qu'à un moment donné, je disais, mais putain, il n'y a que ça quoi autour de moi. Et encore plus quand vous avez une chaîne YouTube, hein, les petits malins qui me croyaient être mes amis et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, j'ai dû aussi conscientiser tout ça et me dire, ok, non mais attends, c'est pas des amis, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, je travaille avec des avocats, faut faire de l'argent. Vous voyez, ça a été vraiment toute une partie de ma vie. Donc, ce n'est pas du jugement ce que je vous dis encore une fois. On est tous confrontés à ça. Donc, peut-être que là, vous êtes encore un petit peu trop focalisé sur le travail et que du coup, c'est ça qui vous emprisonne. Ferme la parenthèse. On n'est pas là pour se juger, on est là pour se comprendre et avancer ensemble. Main dans la main, les amis. Ok. Alors maintenant, pour les couples. Bon, bah pour les couples, je vois que cette semaine, il peut y avoir des difficultés. Alors, pour certains, ça fait un moment que vous rencontrez les mêmes difficultés. Ça peut être par rapport à du financier, évidemment. Mais ça vous emprisonne, c'est-à-dire que ça prend toute la place. Alors, c'est pareil, on n'a pas dit que c'était facile. Hein. Et là, on vous dit, cette semaine, il va y avoir effectivement un changement, une transformation. Alors, les amis... Le signe du Sagittaire, parce qu'on a une pleine lune sous le signe du Sagittaire, je vous l'avais dit dans les dernières vidéos où je faisais encore les signes. J'ai des Sagittaires en rendez-vous, on enlève aussi sur eux des mémoires de manipulation et de perversion. Faut pas se mentir, hein, les amis. Donc, je pense que c'est ça qui va venir nettoyer cette pleine lune. Mais même si on n'est pas Sagittaire, alors allez voir si vous faites votre thème astral, allez voir où est le signe du Sagittaire, dans quelle maison, tout ça, si ça vous intéresse. Mais de toute façon, on va tous revivre quelque chose. Donc, pour moi, on va se libérer de tout ça. Et c'est OK. Donc, si vous êtes sur un projet de couple, on va dire, en lien avec du financier, là, on me dit c'est peut-être ça qui a pris du temps. Vous voyez, vous êtes en train d'épurer aussi. Il y a eu des injustices, des choses comme ça. Pour d'autres, ou c'est vous, ou c'est votre conjoint ou votre conjointe. Là, vous vous rendez compte que c'est plus OK. Il y en a un qui est trop ou dans le travail, mais pour faire de l'argent. Vous voyez, bon, encore une fois, ça lui appartient. Mais du coup, ça vous emprisonne. Donc, à vous de voir. Ou alors, c'est vous qui êtes trop focalisé sur
j'ai peur de manquer, donc du coup, bah, j'ai vraiment besoin oui, de me focaliser sur l'argent. Bon, mais du coup, ça vous emprisonne aussi parce que ça laisse pas la place, vous avez compris, au couple. Parce que bon, le couple, c'est vrai que quand on a des difficultés ou quand on a des peurs, bah, ça prend beaucoup de place parce que c'est, je vais pas dire qu'on pense qu'à ça, mais pas loin. Alors attention, parce que si vous êtes célibataire, on dit pour certains, mais même en amitié, hein, encore une fois, on est sur le domaine sentimental et amoureux, mais dans ce sentiment, c'est aussi les sentiments envers nos amis. Il peut y avoir encore des petits profiteurs et profiteuses autour de vous. Je vous l'avais dit là, mais ça ressort, ok. Mais comme on va vers l'amour inconditionnel et durable, alors ça ne veut pas dire qu'on doit juger ces personnes-là, parce que nous aussi, on a tous été comme ça à un moment donné. Peur de manquer, mais comment je vais faire, ce qui est normal. Par contre, on vous demande de vous respecter. Et si c'est un amour, parce que pour certains, vous êtes dans une magnifique relation, bah, vous avez le droit de poser certaines limites, voyez. Et puis peut-être d'aller plus vers vos amis parce que voilà, ou vos amis vont vous aider, ou alors si c'est la personne avec qui vous êtes en couple, bon bah vous pouvez lui dire aussi, bon écoute là tu me saoules, tu me gaves, j'en ai marre, il n'y a que ça qui compte, allez hop, je te laisse réfléchir là-dessus, hein, parle à ma main, moi je vais voir mes amis. Mais des fois, vous savez, à travers nos prises de conscience, on ne s'en rend pas toujours compte, mais le fait de l'entendre peut-être là à travers la vidéo ou autre, on se dit, mais non, mais oui, c'est vrai. Mais c'est vrai en fait. Moi, ça a été une prise de conscience aussi avec ce que j'ai vécu en début d'année. Il y a plus de 3 mois d'attente pour un rendez-vous avec moi. Vous voyez, cette sécurité que j'avais, je ne l'ai plus aujourd'hui. Donc, ça m'a fait réactiver plein de peurs. Et l'univers m'a dit, mais t'as peur de quoi en fait? Ah ouais, c'est vrai. Elle a repris son petit pendule, ses petites baguettes, la Céline, elle reprend son tambour, elle refait des libérations karmiques, familiales et tout est ok, vous voyez. Donc ce que je voulais mettre en place, il y a eu toute cette période où ça n'a pas été facile, le retard, le temps, les nettoyages, les épurations karmiques. Et en mars, et ça va repartir, vous comprenez? Alors à chaque fois, vous savez, quand je vous donne des exemples, c'est pas pour parler de ma vie, il y a plein de gens comme ça sur YouTube et d'autres plateformes qui vous expliquent aussi leur parcours. Parce que je ne peux pas donner non plus trop d'exemples par rapport à ce que vivent mes clients. Hein. Voilà, la confidentialité. Et puis, je pense que j'ai aussi volontairement, mon âme a choisi de vivre ces expériences pour pouvoir vous les partager. Mais vous voyez, ça a du sens. Donc, voilà. Ok, on continue et on termine avec l'oracle de notre archange Métatron. Un oracle d'enseignement et de protection. Allez, let's go. Oups. Notre 6e sens. Oui, bah on nous demande d'écouter notre intuition. Vous avez de grandes capacités psychiques, mais vous avez de la difficulté à vous faire confiance. Reprenez foi en vous. Ainsi, votre 6e sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. Je vous l'ai dit, on est beaucoup... On sent qu'il y a quelque chose qui se met en place, mais on ne sait pas comment, quand, vous voyez, ça c'est notre ego qui veut quelque part savoir. Maintenant, on sent, on ressent, on perçoit, voilà, la clairvoyance, la clairaudience, ça fait un moment que je vous le dis, hein. Bon, là on a le 3e œil, ça chauffe, hein, puis le coronal aussi, hein. Donc, ok, donc le 6e sens, donc on a de grandes capacités, voilà, mais on a de la difficulté à faire confiance aussi à tout ce que l'on pressent, tout ce que l'on perçoit. C'est normal, ça c'est l'humain, voilà, on a tous ces sens-là, toutes ces capacités, tout ce potentiel, puis à côté, on s'est construit avec un mental, on s'est construit, bon, donc du coup c'est compliqué des fois de se faire confiance, des fois, mais même en rendez-vous, il y a des gens qui me disent, mais même des amis, hein, je vous fais des petits coucous, qui me disent, ah bah je sais pas si c'était mon mental. Donc derrière, moi je dis, mais non, c'est pas ton mental en fait. Mais même moi, des fois, je me pose des questions. Ah, ça doit être mon mental. Non, pas toujours, encore une fois. Quand on se nettoie, quand on guérit, quand on libère des choses, c'est de plus en plus ces capacités qui s'expriment. Donc, pourquoi le mental viendrait toujours interférer? Ça, c'est quand on n'a jamais bossé sur soi. Quand on a un manque d'alignement, et là, oui, c'est clairement les peurs et tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, allez les amis. On est encore sur un projet là qui a besoin de temps, qui se met en place. On reprend confiance en nous, on se reconnecte à l'amour de nous. Et puis, on fait encore un petit peu de tri, je pense, autour de nous. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui va se manifester là cette semaine pour qu'on puisse le voir.
et faire peut-être un changement de direction. Opérer un changement de direction. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous, bisous!